ma bande suprême et absoluto. Donc, grande surprise ce matin. Vous pensiez que j'avais rendez-vous avec des investisseurs, vous avez pensé que j'avais des rendez-vous incroyables. C'est la vérité. Vous vous attendez pas du tout. L'œil de la connaissance est à l'Élysée. Exactement. Donc, je vous mets au défi maintenant, parce que je peux me la péter. Qui va à l'Élysée après la connaissance suprême absoluto? J'avais promis. J'avais dit que j'irais au port de l'Élysée. Là, je suis rentrée à l'Élysée. Donc, vous ne pouvez pas sous-estimer le pouvoir de l'œil de la connaissance suprême et absoluto. Ça, c'est certain. J'ai le bras long. Je l'ai déjà dit. Donc, ça, vous êtes au courant. Hein, Blake? Ouais. Même lui, il était étonné. Il m'a dit, moi, j'ai adoré ta tenue. On dirait Melania Trump. Tu devrais être ministre du handicap et compagnie. Ah, t'as dit ça? Non, j'ai pas dit Mélania Trump. Ah non, c'est ma soeur qui a dit ça. Mais je ressemble à Melania Trump. Ouais, Mélania. C'est ça. Fait semblant que rien à la foutre. Donc voilà, pour toutes les pestes, toutes les rageuses, tout ce que vous voulez, je pense que vous n'avez jamais été à l'Élysée. Malgré mon côté agité, sachez que j'étais avec mes lunettes de soleil au DLC pour le handicap. C'est-à-dire, même pas ils se sont dit c'est qui cette timbrée avec des lunettes. Pas du tout. Ils ne vous posent même pas la question. Tout est normal, tout va bien. Donc comme quoi, dans les hautes sphères de l'État, on peut y aller lunétisé. Voilà. Alors que nous, le petit peuple, ben, on est critiqué dès qu'on a un physique atypique. Moi, ils m'ont rien dit du tout. Tout était normal, tout va bien, ils étaient incroyables. Ouais, je suis analysée, lunétisée, si vous voulez, j'étais bombe atomique. Comme d'habitude, il faut bien que je respecte l'institution. Donc voilà. Donc on a été avec Isabelle Schall, je répète, donc la présidente de la plus grande association de France, où je rappelle que vous nous avez fait honte en live hier pour toutes les nanas là, qui avaient dit qu'elle a absolument rien à foutre du handicap. Malheureusement pour vous, vous avez bien compris que Isabelle Schall ne rigole absolument pas puisqu'elle va directement voir le gouvernement. Donc encore une fois, vous vous êtes ridiculisés. On ne voulait pas vous le dire. La seule personne qui était au courant, c'était Angélique. Au courant de la bande, c'est tout. Elle gardait le secret. Blake Harrington était au courant, le designer était au courant, mes parents aussi, mon père, une fierté, je vous dis même pas. C'était exceptionnel. On a avancé sur les cas d'algie vasculaire de la face réfractaire sévère chronique, comme moi par exemple, où les personnes vont jusqu'au suicide, hein, je vous le dis, ou s'euthanasie, hein, tellement que cette maladie est horrible. Donc on a vraiment été sur ce cas-là pour essayer de les sauver. Je vous le dis, ouais, vous avez tenu votre langue, Angélique. Ça c'est important. Donc là, ils nous disent que entre maintenant et 6 mois, il va y avoir un remaniement au niveau du handicap parce qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans la validité, etc. Il y a d'autres choses qui vont être faites pour l'endométriose. En tout cas, c'est dans les tuyaux, je vous le dis. Là, ça bouge. Ça commence vraiment à bouger. De toute façon, on ne lâchera jamais l'affaire, vous le savez, puisqu'au DLC ne perd jamais. Et on n'est qu'au début de l'ascension de l'œil, la connaissance. Donc j'ai bien dit une chose, quand on fait partie de la confrérie, ça se mérite. Donc tous les cancres vont continuer à dégager. Nous, on n'est pas là au nombre de followers, je l'ai déjà dit. Nous, on est là pour du concret. Et le concret, c'est l'Élysée. Voilà. L'Élysée, j'avais dit, j'avais prédit, le pouvoir de l'œil, la connaissance est au-dessus de tout ce que vous voulez. Voilà. Que je sache, alors on parle aujourd'hui, que ce soit influenceuse ou autre, personne n'a été à l'Élysée, à part l'œil de la connaissance suprême absoluto, alors que vous avez encore plus de followers que moi. Comme quoi, le pouvoir, ce n'est pas le nombre de followers, c'est ce que vous avez dans l'œil de la connaissance suprême et absoluto. Voilà. Donc bien sûr, je suis partie avec talismanisé, samedisé, parce que j'ai déjà dit, le pouvoir de l'œil de la connaissance dépasse tout. Peu importe qui est contre moi, j'ai toujours l'univers avec moi, donc vous ne pourrez jamais me faire tomber, que ce soit par les lives, que ce soit par Instagram. Vous avez bien compris que c'est un petit réseau. Nous, on touche la sphère du gouvernement. Et je vous le dis avec aucune humilité, la connaissance a été à l'Élysée. Voilà, c'est ça que vous devez retenir. Maintenant, ça vous fait rager, je comprends. Mais là, vous ne pouvez plus rien dire. C'est clair, on vous a fermé votre clapet. Je remercie Isabelle Schall qui se bat depuis 4 ans pour l'algie vasculaire de la face. Alors, moi, j'ai besoin de ma bande, je vous le dis. Si vous voulez qu'on continue sur cette affaire, continue à avoir des déplacements, etc., parce que, je vous l'ai déjà dit, Isabelle Schall est presque sortie d'affaires de sa maladie. Moi, bientôt, je vais sortir d'affaires puisque je vais trouver un traitement, c'est certain. Donc, si vous voulez qu'on continue, je vous le dis, et pas pour les cancres, il faut adhérer à l'association, donc l'association française Céphalée, faire un don, d'accord? Je crois que c'est 15 € l'année, pour que l'association continue à vivre. Tout simplement, puisque Isabelle ne va pas continuer avec ses propres deniers, sachant qu'elle-même est sortie d'affaires. Vous avez un don CERFA avant le 31.
Faut repartager à toute balle l'assaut, faut repartager les dons. Ça, c'est important pour qu'une association continue à avancer. Je sais, Émilie, que vous avez déjà adhéré. Je vous le dis, je compte sur ma bande pour faire du bruit, pour que tout le monde souscrive, en tout cas sur cet assaut, qui est la première de France. Donc Isabelle Schall est la seule qui est reçue à l'Élysée. Voilà, vous le savez, vous êtes au courant. La connaissance elle a été accréditée évidemment, alors que je sais que personne rentre à l'Élysée. Ils ont été regarder mon profil, que ce soit Instagram ou autre. Ils ont adoré, ils ont dit on veut la connaissance. Donc ça, vous êtes au courant. Donc les cancres, vous, ce que vous pensez de moi, je m'en fiche total, on va dire. Vous me trouvez très agressive apparemment pour le handicap et que vous supportez pas ma forme, mais le fond, pourquoi pas. Ah, moi, j'ai absolument rien à faire. Fond ou forme, de toute façon, je serai toujours agressive pour le handicap, tout court. Personne ne m'arrêtera. J'ai déjà dit, jusqu'à mon dernier souffle, je me bats pour mon frère, je me bats pour tout le monde, surtout pour la vie vasculaire de la face aussi. On en est là. Voilà. Donc, moi, je vous dis, je suis sûre de moi. Je connais mon pouvoir, je connais ma puissance. On vous l'a montré aujourd'hui. Ceux qui font partie de la confrérie font partie de la confrérie, tant mieux pour vous. Les autres resteront au bord du précipice, puisque nous sommes la lumière absolue. Oui, je me la pète et je peux. Je peux me la péter. Voilà, je vous le dis, clairement. Donc, on prend au sérieux la connaissance. Les plus grands neurologues ont félicité Isabelle Schall, la présidente, d'avoir pris la connaissance en marraine. Donc, vous n'allez pas vous moquer jusqu'à demain matin. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vois. Clairement. Donc, je suis arrivée photophobie. Je n'ai même pas eu besoin de leur dire. Pour eux, on ne peut pas passer directement lunettes de soleil à l'Élysée. Je sais qu'il y a une sécurité de ouf. Hein? Oui, on vous voit dans notre bande. Hein? Exactement. Qui c'est qui s'est mêlé encore de mes lunettes? Dégagez-moi ces gens-là qui sont contre le handicap et qui emmerdent les gens. D'ailleurs, même si je n'étais pas handicapée, j'ai envie de porter des lunettes de soleil à l'italienne. Dégagez-moi. Ça, c'est avec des gens qu'on n'avancera jamais et je ne les défendrai jamais. Vous me les mettez hors là-bas. Qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre, Angélique. Hein? Bon. Non, Angélique, vous bloquez direct. Il n'y a même pas un règlement antérieur, vous bloquez direct. Terminato. Voilà, on n'a pas besoin de cancres. Nous, on veut continuer à avancer dans les bonnes choses. Voilà. Les cancres, c'est pour les autres, là, qui veulent voir des habits, des influenceurs, etc. Voilà. Donc, on vous voit les gens, que je sache, on n'a pas dormi hier ensemble. Hein. Donc, voilà. Minimum. Ouais, exactement. Ça s'appelle le respect, tout simplement. Hein. C'est pas on se la pète, c'est le respect. Donc, voilà ma bande. Donc, je vous remercie. En tout cas, je remercie ma confrérie qui m'est fidèle, loyale, incroyable pour les personnes en situation de handicap. Vous, je vous aime à la folie des folies. Je vous envoie le fruit de la connaissance suprême. Les autres, tant pis pour vous. Vous restez là où vous êtes. On ne veut pas vous plaire. Ça ne nous intéresse absolument pas. Encore une fois, des femmes, des pestes, comme d'habitude. Elles, il faut les dégager. Hein, c'est important. Voilà. Donc, je vous laisse parce que là, je dois m'occuper de Méron, mon fils, puisqu'apparemment, il est remalade. Faites attention à vos gamins, puisqu'il y a une épidémie encore qui traîne. Donc voilà, après j'ai rendez-vous avec mon père, docteur Moïse, sur les Champs-Élysées, qui veut me féliciter d'avoir été à l'Élysée. Donc moi, je vais vous dire un truc, je suis très contente, l'Élysée, il n'y a pas de problème. Mais ma plus grande victoire, fierté, c'est mon père et ma mère. Je vous le dis, c'était incroyable. Ils avaient les larmes aux yeux. Ça vaut tout l'or du monde. Parce que je vous rappelle que mon père est sorti d'un AVC terrible. Je ne pensais pas qu'il allait s'en sortir. Et là, lui faire ce cadeau exceptionnel, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Oui, demain j'ai rendez-vous chez le neurologue à l'hôpital pour encore une transfusion pour la levée vasculaire de la face. J'espère m'en sortir, mais vous savez qu'il n'y a absolument pas de solution pour cette maladie. Voilà. Je vous embrasse. You are stronger than you think, vous le savez. Je vous aime. Talismanisez-vous. Faites tout ce qu'il y a à faire pour protéger toute cette bande de cancres. La connaissance sera toujours là, je vous le dis, et vaincra toujours, c'est comme ça. Allez, je vous aime tous. Hugo, merci. Angélique, Émilie, je sais pas où passer Dylan, vous me dégagez Ben Moral qui rigole sur le handicap, vous me dégagez directement, hein. Hugo, vous me dégagez cette personne qui sert à rien d'ailleurs, je sais pas ce que vous avez fait, vous avez été à l'Élysée ou pas, mais dégagez-moi ça. Dégagez-moi ça, parce que ça, c'est des gens qui ne foutent rien du matin au soir. Du matin au soir, on paye des taxes. Alors, normalement, ça devrait être pour les personnes en situation de handicap. Parce que j'ai parlé tout à l'heure au conseiller pour le handicap, et j'ai relevé. J'ai dit, est-ce que vous trouvez ça normal que les personnes en situation de handicap vivent avec à peine 1000 balles par mois, et les gens qui ne sont pas handicapés, qui ne foutent rien, qui sont complètement assistés,
Je vous le dis, hein. Je n'ai pas peur de vous le dire. Vous êtes avec des 1500 et 2000 par mois, plus que ceux qui travaillent. Donc il faudrait inverser la vapeur. Vous donnez 1000, parce qu'apparemment ça suffit pour les personnes handicapées. Et les personnes en situation de handicap récupèrent vos 1500 et vos 2000 par mois. Voilà. Je ne vois pas pourquoi ce serait un problème, parce qu'apparemment ça leur suffit. Donc on va inverser. Ils m'ont dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, vous avez raison. Donc j'espère que ça va être entendu, que les personnes en situation de handicap récupèrent ces 1500, 2000, voire 3000 par mois, je l'espère. Et les autres, bah, à 1000. Voilà, à 1000. 1000 parce que ça suffit pour les personnes handicapées pour vous. Donc vous pouvez très bien vivre avec. Voilà, tout simplement. C'est donc en moins de confort de se dire si je vais bosser, je vais gagner 10% de plus tout le temps que je reste chez moi. Non. Les personnes en situation de handicap, eux, ils ont vraiment besoin parce qu'ils sont handicapés et invalides. Vous, que je sache, vous n'avez pas ce genre de problème. Donc vous pouvez vivre avec 1000 par mois parce qu'eux peuvent le vivre, en tout cas avec une situation, on va dire, handicapée. Je vois pas pourquoi on pourrait pas vivre avec 1000. Vous avez 2 bras, 2 jambes, etc. Vous pouvez bosser. Là, ils ont 4 travails. Eux, ils peuvent pas même pas faire 4 travails, les personnes en situation de handicap. Je vous le dis. Donc, je pense que ça doit être inversé et c'est ce que j'ai proposé tout à l'heure à l'Élysée. Voilà. Désolée. C'est très important. Les personnes âgées aussi, qui vivent avec rien. Je l'ai proposé. Donc, voilà, on va inverser. Ce serait beaucoup plus simple d'inverser les rôles. Ça, vous verrez ce que ça donne de vivre avec 1000 € par mois quand vous êtes en situation de handicap. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, je l'ai martelé. On a parlé aussi de l'endométriose, cette maladie qui est prise très, très, très au sérieux au gouvernement. Je vous le dis, parce que moi-même, j'ai été atteinte, j'ai été opérée 2 fois. L'algie, tous les autres problèmes de handicap, etc., etc., les cartes MDPH qui ne sont pas données sur certains cas, tout ça, c'est en train d'être remanié justement parce qu'il y a une incohérence entre invalidité, handicap, etc. Donc ça ne va pas. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ce soit inversé avec les personnes qui sont valides. Voilà. Donc comme ça, vous êtes au courant. Je rigole pas, moi, quand je vais à l'Élysée. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire pour le handicap. Voilà. Tout le reste, tous les cancres là qui sont valides et qui nous emmerdent, ça dégage aussi. Donc je leur ai demandé, et ça c'est en cours aussi, qu'il y ait une campagne de sensibilisation sur le handicap invisible. Je rappelle qu'il y ait double peine pour les personnes comme nous. Pourquoi? Parce qu'on doit se justifier en permanence, parce qu'on ne ressent pas au dictat de la société des personnes handicapées. Il faut un bras, une jambe enlevé pour que ça soit OK pour vous. Donc là, ils vont mettre, si vous voulez, des affiches très très spéciales où il y aura justement la personne qui est, représentée avec la chaise, qui est représentée avec un bras, une jambe. Après, quand il y a des problèmes, on va dire des petits points à la tête, ça voudra dire c'est un handicap invisible, pour que tout le monde comprenne qu'il y a un handicap invisible et qu'il faut arrêter de nous maltraiter. De toute façon, je vous laisserai jamais faire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai même demandé, puisque le Conseil de Paris, 2 fois, ça avait été rejeté par le maire du 16e, que les fils de bus soient pour les personnes en situation de handicap, que ça soit aménagé, etc. Ils m'ont répondu, en espérant que Madame Dati passe, je vous le dis, que c'est elle qui s'occuperait de ça et qu'aujourd'hui, on est le résultat de Madame Hidalgo, puisque elle ne fait rien pour le handicap et qu'elle rejette tout. Donc là, apparemment, ce que j'ai entendu, c'est que c'est la première fois que ça sera voté parisien pour parisien. On ne vote plus pour des maires, vous avez compris, où ils sont amis avec les 3/4. Là, il va y avoir une vraie élection, comme si que vous votez pour un président. Donc, votez bien, votez ce qu'il faut, qu'on libère Paris la magnifique, que ça soit aménagé pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas traverser Paris, qui ne peuvent absolument pas voir déjà leurs enfants, leurs petits-enfants, le temps confisqué, aller à des rendez-vous médicaux, les personnes qui ont des gosses en poussette haute, ce n'est pas fait pour. Il faut vraiment... Mais dégagez-moi cette personne qui me traite de garçon, là, je peux plus, dégagez-moi ça. Dégagez-moi cette horreur. Allez, allez. Ah, insupportable. Vous avez déjà vu une bombe atomique comme ça? En garçon? Non. Je crois que vous aurez vraiment mettre vos lunettes, bande de cancres. Voilà. Après, je voulais revenir sur l'histoire des MeToo, là, les cancres, là. Le pseudo-mytho, d'ailleurs, mouvement. Vous étiez où pour Madame Macron quand elle s'est fait harceler à toute balle? Vous étiez où? Vous n'avez pas défendu. Donc vous défendez ce que vous voulez. Vous, je ne peux plus vous voir. Je vous le dis, vous êtes des hypocrites. Les femmes afghanes dans le monde, vous n'avez rien à foutre. C'est quand ça vous arrange. Donc déjà, je vous ai fait ce qu'il fallait hier. D'ailleurs, tout le monde est d'accord avec nous. Vous êtes une bande d'hypocrites. D'ailleurs, on devrait vous enlever toutes vos aides. Et à chaque fois que vous défilez dans la rue, vous êtes seins nus. Vous êtes seins nus comme si que ça va apporter quelque chose à la cause. Donc, on n'en a plus rien à foutre. On en a marre de votre, cette exhibition. C'est plus possible. Vous n'êtes pas crédible. Vous êtes là juste avec quelques actrices pipées qui sont là, soi-disant, choquées partout.
On peut plus. Vous faites avancer aucune cause. Vous dégagez. On peut plus les mythos là. Les mythos, les MeToo. Donc, je pense que vous n'avez pas défendu Madame Macron quand elle a été traitée de trans, etc. Quand bien même ce n'est absolument pas votre problème. Chacun fait ce qu'il veut. Vous dormez pas avec elle. Donc, en fait, vous esquintez au sol même les personnes du gouvernement. Et je vous le dis, hein, clairement, et je l'ai défendu depuis le début. Et c'est pas parce que c'est Madame Macron. Je respecte en tant que figure présidentielle, parce que moi je n'insulte pas les présidents quels que soient ou leur épouse. Voilà, je vous le dis, donc je pense que votre mère aurait dû vous éduquer autrement, puisque sinon vous ne serez pas là derrière un écran en train d'écrire des bêtises, à part ma bande évidemment. Donc il y a beaucoup à faire. Donc c'est pas avec vous qu'on va avancer, c'est avec le gouvernement et les personnes en situation de handicap. Vous servez à rien. Clairement, vous scrollez toute la journée, vous avez rien à faire de votre vie. Vous ne voulez pas aller bosser, donc écoutez, restez dans votre médiocrité et continuez surtout à rager sur les gens qui réussissent et qui pètent l'écran comme moi. Voilà, donc je vous embrasse, pas les cancres bien sûr, je remercie les modos qui sont toujours là pour défendre notre cause et qu'on ait un espace safe, c'est pour ça qu'on reste toujours sur YouTube, ce qui est beaucoup plus simple à gérer. Voilà. Allez, je vous embrasse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si c'est un mur porteur, c'est une armoire, mais des lunettes. On parle du handicap, Antoine. Vous dégagez cette personne. Il en a rien à foutre, le mec. C'est celui-là qui était, à côté du radiateur à l'école. Il était comme ça, regarder les murs et compter les mouches au lieu de travailler. Hein? Vous me dégagez cette personne aussi. Qu'est-ce qui se passe, maître? Vous voulez aussi dégager? Peut-être ça vous intéresse pas le handicap. Alors moi j'adore, hein, les gens qui mettent pas leurs photos sur YouTube, au cas où. Vous me dégagez, maître, je ne sais plus quoi. Voilà. Wisman qui merci. Queen, évidemment. M'arrêtera jamais. Très bien. Il y a quelqu'un qui reste là même s'il ne comprend pas. You can stay with us. No problem. Bon, vous me dégagez la personne qui répond le mur porteur parce que c'est un... C'est une armoire. Vous me dégagez tous ces gens qui servent à rien, vous me les dégagez. Vous me les dégagez, Hugo et Angélique. Merci. Quoi d'autre? Vous voulez savoir quoi? Ma tenue? J'ai déjà dit. Après. Oui, dégagez-moi. Ne lui dites même pas au revoir, Angélique. Vous le dégagez, s'il vous plaît. Terminato. Et les fautes d'orthographe aussi, ça dégage, à part si on est dyslexique. Merci, Hugo. Parfait. Vous me dégagez Dijank qui rage sur ma montre. Bah, je travaille. Voilà. Vous me dégagez ça aussi. Tacalac, je vois les personnes, je paye mes impôts. DJ seul, c'est pour des cancres, hein, toute la journée. Ils foutent rien. Quoi d'autre? Vous aimez mon caractère, mais c'est très bien. Remercie ma mère. Vous avez vu comme des lionnes. Après, qui d'autre? C'est bon? Vous me dégagez tout ça là. Tous ceux qui sont en train de regarder le pareil de ce que les gens ont ou pas. Vous pouvez prendre mon algie vasculaire si vous voulez avec. Hein, voilà. Donc oui, c'est dyslexique. Très bien. Parfait. Bon, je vous embrasse. N'oubliez pas... Vous me dégagez Yann aussi. Vous me dégagez Yann Akira. Tacalac. Pareil, parce qu'il faut d'orthographe. Et que la TER, c'est pas possible. Vous me dégagez la personne qui traite les femmes de trucs, là. Parce que sa mère, il doit la traiter de trucs. Moi, 156, vous me dégagez. Voilà. Ça, le manque des respects des femmes, ça dégage. Voilà, l'algie vasculaire de la face, notre maladie. Vous savez qu'à vous regarder sur Internet. Bah, c'est du handicap en France. Donc ça dégage. Ouais, merci. Première ministre, attendez. Présidente du monde. Ouais. Vous doutiez hein, que j'irai un jour à l'Élysée. Peut-être que je pourrais être présidente. Mais je ne représenterai pas tout le monde. Certains. Ça, c'est clair. Donc, on en est là. Dégagez-moi là, la personne qui traite les femmes de trucs, là. Le cancre qui finira seul jusqu'à la fin de sa vie. Alors, l'autre qui ne vous voit pas, là, pareil. Ça dégage. Tu fais quoi dans la vie? Pareil. La qu'à se regarder sur Instagram. Après, qu'est-ce que... Vous trouvez que c'est un discours beaucoup trop vaste pour parler des personnes en situation de handicap? Eh bien, écoutez, trouvez une autre marraine. Vous dégagez vous aussi. Tac. Tu tutoies moi aussi, là. Hop. Ouais, j'ai des très mauvaises manières, exactement. Je supporte pas les cancres. Vous me dégagez ça aussi. Qui servent à rien. Qui sont même pas capables d'aller à l'Élysée pour défendre le handicap. Vous me dégagez ça, là, si on peut encore en enlever. Hein, la bande, les modos. Voilà. Vous signalez, hein, s'il vous plaît. Merci. Voilà, tout est OK. La race humaine, qu'est-ce que je peux pas vous voir? On y va. Ensuite. On y va. Bon, voilà ma bande. Allez, je vous embrasse. Ouais, dégagez-moi tout ça. Je peux plus les voir. Dégagez-moi tout ça. Parfait. Il y a Fadi qui s'est abonné. Très bien, bienvenue. Me pouvez aller sur Instagram puisque tout se passe aussi sur Instagram. Très bien, vous êtes là pour écouter. Est-ce que je suis raciste? Je peux plus.
Ouais, je suis raciste envers les personnes qui ne sont pas pour le handicap, qui en aura la foutre des autres. Ouais, je peux vous voir. Voilà. Donc, il n'y a pas une race au-dessus de l'autre, puisqu'on a on a le même créateur. Vous ne dégagez personne aussi qui nous traite de racistes. Terminato, ça aussi. Ensuite, Émilie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dégagez tout ça, je peux plus les voir, je peux plus les voir, je peux plus les voir. Depuis ces réseaux sociaux, je peux plus. Ah ouais, Angélique, dégagez-les-moi, je peux plus. Et surtout hier, la honte qu'ils nous ont fait avec la présidente. La présidente, quand on parlait du handicap. C'est insupportable. Oui, je suis très mauvaise, je suis très méchante, je suis une peste. Je suis de la connaissance, je suis une sorcière. Dégagez. Allez hop. Terminato. Vous sous-estimez mon pouvoir. Ce que je pense du handicap invisible. Je suis moi-même en handicap invisible. Je pense que justement, c'est ce que je disais à l'Élysée, qu'il devrait faire des campagnes de sensibilisation. Voilà, parce que les gens sont mauvais. Qu'on ne ressent pas à des handicapés. Déjà, quand on n'a pas de handicap, vous esquintez au sol, alors avec, vous dites qu'est-ce qu'elle a, c'est là, il nous fait croire que. Hein? Ouais, hier c'était honteux, Émilie. Honteux ce qu'ils ont fait. Honteux. Bon, René Cordier, si vous ne vous reprenez pas, malheureusement les modos vont vous faire sauter. C'est dommage pour vous, l'hiver va être long. Kazakh Choc. Hein, évidemment. Donc on n'oublie pas de donner à l'association la plus grande de France, Association française céphalée, on déduit de ses impôts, pour aider les personnes en situation de handicap, en tout cas cette maladie qu'on appelle la maladie du suicide. Voilà, je vous le dis. Merci Angélique. Allez, je rends l'antenne, bien sûr. Oui, il faut que je remette encore des... Tacalac, tacalac, tacalac. Ouais, vous pouvez rager. Exactement, pour donner ou souscrire. Merci Sono, vous avez fait un don, c'est parfait. C'est pas pour moi, hein, c'est pour les personnes qui ont un problème avec l'algie vasculaire. Moi, Dieu merci, vous savez, je peux m'acheter ce que je veux, parce que je travaille. Mais moi, je pense à ceux qui ne peuvent pas, justement, se payer d'injection. C'est pour ça qu'on est venu voir le conseil pour le handicap à l'Élysée, pour que, justement, ils puissent bénéficier d'une prise en charge pour avoir au moins testé, comment dire, des traitements de fond qui sont extrêmement coûteux. Voilà. Donc, c'est pour eux qu'on fait ça. Hein. Si c'est moi, vous avez bien compris que Dieu merci, je peux me payer toute cette horreur qui ne me sert à rien, mais nous pensons aux autres qui ne peuvent pas les avoir, surtout quand ils ont 1 000 € par mois pour vivre, quand ils sont en situation de handicap. C'est pour cela que je me suis déplacée à l'Élysée aujourd'hui et que j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Enfin, le bon Dieu m'a laissé la parole, puisque je suis l'œil de la connaissance et que je suis inarrêtable. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Merci Émilie, merci Angélique, merci Hugo. Voilà. Donc Kevin, allez sur Instagram, vous verrez qui on est. Voilà. On va pas tout recommencer. Et puis c'est écrit surtout sur ma page de bio. Hein. Allez, je vous aime ma bande. Mélania is back. Tacalac. Ah, palais présidentiel n'a pas été. Bah, écoutez, vous allez voir les photos. C'est pas de l'IA. Hein. C'est carrément dans les bureaux. Mais bon, il y a encore des cancres, comme d'habitude. Plus vous voir votre gueule, c'est insupportable. Dégagez-moi les gens qui ont dit qu'on n'a pas été au palais présidentiel, s'il vous plaît. Merci. Dégagez-moi ça. Dégagez-moi ça, je ne peux plus les voir. Ça, c'est des gens qui volent les cartes handicap, qui se garent à la place des handicapés. Ça, c'est ce genre de personnes, ça. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse, je vous embrasse. Au revoir, ma bande.